Le club de Zi a utilisé ma photo pour que Xiaoyua ait une relation en ligne. J'ai délibérément attendu avant de le révéler. C'est seulement quand elle a refusé pour la 3e fois de rencontrer Xiaoyua en personne. J'ai accepté la demande de ma sœur Bangui. C'est juste parce que ma sœur Bangui est une bonne amie de Xiaoyua, elles ont grandi ensemble. Les bonnes amies ne peuvent pas s'empêcher de se surveiller. Comme prévu. Une autre fois. Sœur. Moi. Que devrais-je porter pour la rencontrer? La fille en blanc qui vient d'être rejetée par son petit ami. Son sourire s'est figé un instant. Depuis combien de temps vous connaissez-vous? Elle veut déjà te rencontrer. Xuer. Je te conseille d'être prudente. Et si tu tombais dans un piège? Zhuxiu a secoué la tête. Ce n'est pas lui qui a proposé de se rencontrer. C'est moi qui lui ai demandé dans quelle ville il se trouvait. Il a dit qu'il était à S. Puis j'ai dit que j'avais un ami qui devait aller à S ce week-end pour le travail. En parlant de ça, nous avons finalement décidé de nous rencontrer ce week-end. Je regarde ma meilleure amie avec un air d'excitation débile. L'humeur de Beya est complexe. Dans son esprit. Après tout, elle a passé tant de temps avec Az. Mais Az l'a rejeté 3 fois de suite. Et Zhuxiu, elle, vient juste d'ajouter le streamer masculin à ses amis. Elle a déjà réussi à le rencontrer. Est-ce que je suis jalouse? Pas vraiment. C'est juste que cette situation ne peut pas être comparée. Sinon, j'ai toujours l'impression que mon charme est inférieur à celui de Zhuxiu. Peut-être que ce streamer masculin est trop facile. Beya tousse légèrement. Elle réaffirme sa position. Quoi qu'il en soit, ce genre d'homme est un homme à la traîne. Je te conseille d'être un peu plus prudente. J'ai de l'argent. Je suis prête à lui en donner. On appelle ça un homme à la traîne. C'est juste qu'il en a besoin. J'ai un bon ami. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Beya ne peut tout simplement pas regarder. Si je ne connaissais pas Zhuxiu depuis petite. Elle ne veut vraiment pas s'en mêler. La dernière fois, tu as dit. Comment s'appelle ton animateur déjà? En entendant cela, Zhuxiu s'est immédiatement tendu et l'a regardé avec un sourire. Sœur. Beya l'a regardé avec un air désapprobateur. Je vais t'aider à ouvrir les yeux. Sinon, j'ai vraiment peur que tu partes à S-City ce week-end et que tu ne reviennes jamais. À ce moment-là, tu seras porté disparu. Je devrais encore appeler la police pour te chercher. Beya est simplement de bon cœur. Malheureusement, Zhuxiu semble un peu gêné. Après tout, ce n'est pas de sa faute. Parce qu'Achen est vraiment trop beau. Et puis, elles sont amies depuis des années. Elle sait mieux. C'est aussi le type que Beya aimerait. Zhuxiu pense. Bien que Beya soit déjà avec Az, le beau-frère. Mais on ne sait jamais. Alors, elle change de sujet. Sœur. J'ai déjà cet âge. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Puisque Zhuxiu refuse de dire quoi que ce soit. Beya ne peut pas continuer à poser des questions. Zhuxiu change soudainement de sujet. Au fait. Il semble qu'Az, le beau-frère, ne soit pas très content. Vous vous êtes disputés? Beya a secoué la tête. Non, nous ne nous sommes pas disputés. Il y a beaucoup de choses au travail récemment. Et ce jour-là, elle a refusé de se rencontrer. En fait, j'étais déjà préparé psychologiquement. C'est plutôt à ce qui y pense toujours. Pourquoi parler de choses désagréables? Elle a soupiré avec résignation. Zhuxiu a soudain pensé à quelque chose. Sœur. La dernière fois, tu as commandé le petit déjeuner pour Az, non? Beya a hoché la tête. Oui. Une idée bizarre a soudainement traversé l'esprit de Zhuxiu. Puisqu'Az ne veut pas se rencontrer. Pourquoi ne pas en profiter pour jeter un coup d'œil à son quartier pendant ton voyage d'affaires? Beya a entendu cette suggestion peu raisonnable. Tu es folle? Et ce nouveau système d'exploitation? Si Az savait que je venais sans prévenir. Il serait probablement encore plus en colère. Zhuxiu, ne critique pas, baisse simplement la tête. Les séries télé ne disent-elles pas cela? Les protagonistes pensent que se retrouver dans la même ville est une coïncidence. Et ensuite, des étincelles jaillissent. Ce que je veux dire, c'est que tu peux créer une coïncidence. Mais aller dans son quartier semble un peu trop intentionnel. Zhuxiu riait en se grattant la tête. Pour cacher son embarras. Beya réfléchit après avoir entendu cela. En fait, Zhuxiu a un peu raison. Mais je ne prévois pas de croiser Az. Je veux juste le voir de loin. Sans le déranger. Après la diffusion de ce soir, je viens juste d'ouvrir la porte. Et je vois Feng Ze en train de manger des brochettes. En me voyant sortir, il fait un signe de la main. Achen, viens manger un peu. Je m'approche et je vois qu'il a déjà mangé pas mal de brochettes. Je suis surpris. Tu as dit que manger des collations de nuit nuirait à ta forme. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de collation de nuit. Feng Ze, il mange d'un coup. Je sais aussi que manger des collations de nuit n'est pas bon. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Et puis ce soir, Beya ne joue pas. Je n'ai pas envie de jouer non plus. J'ai l'impression que rien n'a d'importance. Alors,
Autant manger un peu de barbecue pour se faire plaisir. Je fais une remarque amicale. Mais tu ne veux pas voir Beya. C'est justement parce que ce n'est pas le meilleur moment. Tu prévois de la voir en étant en forme. Si tu ne peux pas la voir, tu te sens mal. Continuer à manger va te faire grossir. Cela ne devient-il pas un cercle vicieux? Feng Ze a entendu cela. Il a soudainement jeté la brochette sur la table. Tu as raison, je ne peux plus manger. Je dois maigrir. Il me pousse le plat de barbecue devant moi tout en lisant. Un regard envieux passe sur mon corps musclé. Mais tout ça, si je le jette, c'est du gâchis. Chen, mange. De toute façon, tu ne prends pas de poids, n'est-ce pas? Vite, essaie, c'est vraiment délicieux ici. Feng Ze affiche un sourire sincère. Je secoue la tête en souriant. Je ne mange plus, j'ai un rendez-vous ce week-end. À ces mots, Feng Ze semble avoir découvert un nouveau continent. Il me fixe avec un visage curieux. Tu as un rendez-vous ce week-end? Vraiment, Chen? Tu es vraiment timide. Depuis quand tu as une petite amie en cachette? Tu ne m'en as même pas parlé. Tu ne me considères plus comme un bon frère? Je ris et dis lentement. Je ne suis pas en couple. Ce n'est pas ma petite amie. C'est une sœur qui vient souvent me soutenir dans ma salle de streaming. Elle vient à S-City pour le week-end. Je l'emmène visiter quelques sites. Et on mange un morceau ensemble. Feng Ze trouve ça immature. Finalement, elle a tout dit à la fin. Chen. En tant que bon frère. Je veux quand même te dire. Beaucoup de sœurs dans les salles de streaming ont des petits amis ou des maris dans la vie réelle. Tu peux l'emmener jouer un peu. Mais ne t'investis pas trop émotionnellement. Le sourire sur mon visage s'est progressivement estompé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis ce genre de personne à ses yeux? Bien que je sois égoïste et pas une bonne personne. Mais où est-ce qu'il est mieux que moi? Quelqu'un qui utilise ma photo sur Internet a quel droit de me juger? En y pensant, je devrais. Tu as mal compris. La sœur dans la salle de diffusion et moi, nous ne sommes que des amis. Je ne vais pas m'investir émotionnellement. Je sais que tu veux mon bien, ne t'inquiète pas. Feng Ze a hoché la tête avec soulagement en disant. C'est bien, c'est bien. Chen, tu sais aussi. Nous sommes de bons amis. Je le fais aussi pour ton bien. Feng Ze parlait et parlait. Il se remémorait Beya du week-end. Qui devait aussi partir en voyage d'affaires. Et moi, je ne pouvais pas le rencontrer. Mon humeur, qui s'était détendue, devenait à nouveau aigre. Je n'ai pas l'intention de continuer à être une poubelle émotionnelle. Avant qu'il ne continue à se confier, je dis que c'est un peu fatigant de couper les liens. Je vais d'abord me lever et dormir. Puis je suis parti sans me retourner. Feng Ze regardait mon dos. Il a lâché un soupir. Puis il a pensé dans son cœur. Ce n'est pas juste qu'il soit un peu plus beau que moi. Pourquoi il fait semblant de se confier ici? Le week-end est vite arrivé. Je suis allé à l'aéroport. Je regardais le numéro de vol envoyé par OMIJU sur mon téléphone. Il y avait des gens à côté qui murmuraient. Est-ce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas regardé les nouvelles du monde du divertissement? Quel est encore ce star masculin qui sort? Puis un de ses camarades a dit. On dirait que ce n'est pas un star masculin. C'est encore un beau gars ordinaire. Avec ce visage et ce corps. Je vous en prie, beau gars, notez le monde du divertissement. Travailler tous les jours, c'est suffisant. J'ai vraiment envie de voir des beaux gars. Et de l'autre côté. Zuxiu a pris la voiture de Beya pour aller à l'aéroport. Mais leurs vols ne sont pas les mêmes. Le vol de Beya décolle 1 heure plus tard. Après l'atterrissage, elle ira directement discuter avec la société partenaire. Tandis que Zuxiu vient juste de changer sa carte d'embarquement. Elle a donc appelé à l'embarquement en désordre. Pour cela, Beya ne s'est pas gêné de se moquer. Je t'avais dit de ne pas prendre ma voiture. La prochaine fois, je te ferai arriver en retard. Tu apprendras la leçon. Zuxiu a répondu sans s'en soucier. Je suis juste un peu nerveuse. Discuter avec toi sur le chemin aurait été mieux. C'était un beau plan. Mais je savais que ton vol était si tard. L'avion a atterri à l'aéroport S10. Il descend progressivement. Entrant dans la phase de roulage. Zuxiu était à la fois excitée et anxieuse. Et si l'autre personne n'était pas jolie? Si jamais il est beau. Mais qu'il ne sait pas discuter? Il est plutôt désordonné. Il sait parler avec les garçons. Plein de pensées lui viennent à l'esprit. Des idées complètement confuses. Après avoir descendu le pont, il se dirige calmement vers le lieu d'arrivée. Dans la boîte de dialogue Washa, elle réalise qu'elle lui a envoyé un message. Sœur YE. Je suis déjà arrivé à l'aéroport. Je suis facile à reconnaître. Tu me verras dès que tu lèveras les yeux. Zuxiu regarde son téléphone. Tout en cherchant rapidement la cible dans la foule. Au début, elle pensait qu'elle allait chercher longtemps. Mais elle s'est vite rendue compte qu'elle avait complètement tort. Car l'homme a des traits marqués. Une ligne de rivière supérieure. Elle avait l'air vraiment attirante. Zuxiu regardait l'homme devant elle. Elle sentait son cœur battre la chamade. Mon Dieu.
Il n'a effectivement rien dit. Zuxu marchait en réfléchissant. Au loin. J'ai aussi rapidement remarqué. Une jolie fille s'approchait de moi. Nos regards se sont croisés dans les airs. Alors j'ai choisi d'aller vers elle. J'ai timidement demandé. Bonjour. Puis-je vous demander si vous êtes mademoiselle YE? Zuxu était si excitée qu'elle ne pouvait pas parler. Elle a juste hoché la tête avec force. Après un moment, elle a enfin dit clairement. Je m'appelle vraiment Zuxu. Tu peux m'appeler. En hésitant, je plaisantais en disant. Alors je devrais t'appeler. Mademoiselle Zhu. Elle secoua la main à plusieurs reprises. Linda a probablement peur d'Achen. Ensuite, je lui ai demandé son âge. Après avoir réfléchi un moment, j'ai laissé échapper. Alors je t'appellerai petite senior. L'humeur de Zuxu, qui avait du mal à se calmer, devenait à nouveau excitée. J'ai aussi dit mon nom. Zuxu a souri et a complimenté. Pas étonnant que dans la salle de diffusion, tu sois appelé Achen. Il s'avère que ton nom contient le caractère Cheng. C'est si joli. Je parlais de ton joli nom. Ah. Regardant la personne à côté, un peu gêné. Toujours avec des femmes qui marchent presque de la même manière. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Zuxu se tourna, gêné, et dit. Je l'ai réconforté. Ne sois pas nerveuse. Je ne suis pas un tigre ou un léopard. Je ne vais pas te manger. Zuxu écoutait mes paroles. Puis elle baissa la tête. Ses joues étaient rouges. J'ai vu sa réaction et j'ai compris. Zuxu est vraiment si innocente. Elle est tellement différente de l'image qu'elle projette habituellement. C'est une fille qui rougit dès qu'on lui parle. C'est vraiment trop amusant. Zuxu n'a pas pris de bagages. Donc, il n'est pas nécessaire de chercher un hôtel pour déposer des affaires. Alors j'ai demandé. Y a-t-il des endroits que tu aimerais visiter? Je peux t'y emmener. Zuxu répondit immédiatement. Tout va bien. Tu peux t'en occuper. Alors je réfléchis et dis en anglais. Après tout, il est midi. Je peux d'abord t'emmener manger. Zuxu répondit avec des yeux brillants. Alors nous avons pris un taxi pour aller manger un bon repas en ville. Après le déjeuner, je l'ai emmené visiter les célèbres attractions de la Villesse. La foule était dense. Lorsque Zuxu fut poussé par la foule et faillit tomber, je tendis la main pour la soutenir. Zuxu ressentit ma chaleur. C'était comme si elle avait été brûlée. Ses joues commencèrent à légèrement rougir. Puis elle n'osa plus me regarder. Elle baissa la tête et continua à marcher. C'était plutôt moi qui me sentais. Petite Xu. Ne baisse pas toujours la tête, regarde la route. Ne tombe plus. Le cœur de Zuxu bat la chamade. Merci, Baba Dao. Oui, je regarde la route. Elle a fini de répondre. Mais à l'intérieur, elle ne peut s'empêcher de pleurer. Oui, je pense que je suis Justin. Il est environ 4 heures de l'après-midi. Je vois que Zuxu semble un peu fatigué. Je lui dis alors. Tu devrais peut-être retourner à l'hôtel te reposer. On peut visiter un autre endroit demain. Zuxu acquiesce simplement. Alors, à demain. En partant, je lui ai gentiment appelé un taxi. Je ne suis parti qu'après avoir complètement perdu de vue la voiture. Et à ce moment-là, Zuxu était assise à l'arrière. Elle souriait bêtement en se touchant le visage. Aujourd'hui, j'ai passé un moment particulièrement agréable avec Achen. Je suis vraiment contente de le connaître. Il me donne toujours une sensation très spéciale. Achen est vraiment trop beau et trop mignon. On dirait que nous sommes ensemble depuis longtemps. Beya devait prendre un vol à 1 heure de l'après-midi. Mais il a eu du retard et est arrivé après 2 heures. Ensuite, la réunion a duré jusqu'à 4 heures. La communication entre les deux parties s'est très bien passée. Un contrat a également été signé. Il a levé son poignet pour regarder sa montre. Soudain, j'ai pensé au mot de Zuxu. De toute façon, j'ai aussi du temps libre maintenant. Devrais-je aller jeter un œil à Az? Je suis vraiment curieuse de savoir à quoi ressemble mon Az. Beya est une personne très proactive. Elle pense et elle agit. Elle a refusé l'invitation à un dîner avec les partenaires commerciaux. Elle a pris un taxi pour se rendre à l'adresse du quartier d'Az. Elle vient de descendre du taxi. Elle a découvert une silhouette familière. Son cœur s'est soudainement mis à battre plus vite. Elle s'est cachée derrière un buisson au bord de la route. Beya venait juste de se cacher. L'homme devant semblait avoir remarqué quelque chose. Yuan s'est retourné pour regarder. Quand Beya a vu mon visage, son cœur a soudainement accéléré. Mon Dieu! Az est complètement mon type idéal. En voyant la photo que tu m'as donnée, je l'ai encore fait tomber. Et à ce moment-là, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui me regardait. Je me suis retourné, mais je n'ai rien vu. Alors je suis retourné vers l'entrée de la résidence. À ce moment-là, Beya a aussi poussé un soupir. Au moment où elle m'a vu. Beya, qui avait été rejetée par Az, a immédiatement perdu la distance qui s'était créée. Elle se sentait même un peu soulagée. Az ne veut pas me voir, c'est sûrement mon problème. C'est que je ne suis pas encore assez bien.
Peut-être que je devrais être plus proactive et plus douce. Siaz est de bonne humeur. Il pourrait être d'accord pour me rencontrer. Oui, c'est ça. J'ai bien sûr remarqué qu'il y avait quelqu'un derrière ce grand arbre. Si je ne me trompe pas. Ce devrait être la petite amie en ligne de Feng Ze. J'ai laissé échapper un rire froid. Peu importe le sexe, nous sommes tous des animaux qui regardent les visages. Avec cette rencontre inattendue, je suis soudainement très curieuse. Quand Beya verra le véritable visage de Feng Ze, quelle sera son expression? Je suis sûr que ce sera fascinant. Et je n'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il suffit d'attendre tranquillement. En rentrant dans l'appartement, Feng Ze était allongé sur le canapé à regarder la télévision. En me voyant revenir si tôt, il y a encore une petite différence. Il a donc curieusement demandé. Shen, tu n'étais pas censé rencontrer la grande sœur du direct? Moi. Comment ça se fait que tu sois déjà de retour? Ce n'est pas que tu t'es disputé avec elle, n'est-ce pas? Quand t'as passé la nuit, tout ça. Feng Ze s'est aussi demandé au fond de lui. Mais il n'osait pas le dire devant moi. J'ai fait semblant de ne pas entendre ces sous-entendus malveillants. Avec désinvolture, j'ai dit. Nous ne nous sommes pas disputés. Il est très gentil. On ne peut pas vraiment dire que c'est une grande sœur. Elle ressemble plus à une personne de mon âge. Nous avons beaucoup de sujets en commun. C'est juste qu'aujourd'hui, j'étais un peu fatigué de faire du shopping. Donc, il est retourné à l'hôtel se reposer. Nous devons encore aller au parc d'attractions demain soir. C'est déjà convenu. Feng Ze me regarda avec incrédulité. Il se sentait à la fois amer et jaloux. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'entendent si bien. Je suis vraiment jalouse qu'elle puisse se faire des amis avec qui elle s'entend. Alors Feng Ze ne put s'empêcher de demander. Est-ce qu'il a un petit ami? Il sort avec toi pour s'amuser. Peut-on vraiment faire confiance à son partenaire? J'hésitais un peu. Il y eut un silence d'un instant. Feng Ze vit mon expression et commença à sourire. Mais il fit semblant d'avoir l'air sérieux et me rappela. Shen, tu ferais mieux de demander. Si cette sœur a vraiment un petit ami, ne la contacte pas. Sinon, son petit ami viendra te chercher dans ton live. À ce moment-là, ce sera vraiment compliqué. Qu'en penses-tu? Feng Ze a dit cela. Il était rempli de malice. Salut. Je me demandais pourquoi ce gars avait autant de chance. Si cette sœur a un petit ami, il sera vraiment dans de beaux draps. On ne sait pas comment il va être éduqué. Il a croisé le regard de Feng Ze. J'ai souri. Puis, avec calme, j'ai répondu. Vraiment, merci pour ton avertissement. Shen. Feng Ze a fait un geste de la main. Avec un air de « je veux vraiment ton bien ». Pas besoin de remercier. On est des potes. Te rappeler quelque chose est normal. En entendant cela, j'ai ajouté. Mais il est déjà célibataire. Auparavant, je pensais que c'était sa vie privée. Ce n'est pas pratique à dire. Mais j'ai souvent pensé à cela. Je ne veux toujours pas que tu te méprennes sur ma sœur dans le live. Feng Ze a entendu cela. Le sourire sur son visage a disparu. Il a donc rapidement réagi. Il a demandé à voix basse. Il est riche et célibataire. Est-ce qu'il a un visage assez ordinaire? Dans ces mots, il y a des mensonges. C'est juste une malice déguisée. Je peux le sentir. Feng Ze est toujours jaloux de moi. Donc quand il voit que je vais mieux que lui, il ne peut pas réprimer son côté sombre. C'est assez normal. Cela ne m'empêche pas de continuer ma mission. Après avoir réfléchi un moment, j'ai ajouté une remarque. Ne dis pas ça comme ça. Au moins à mes yeux. Il est plutôt beau. Feng Ze a écouté et a décidé que je parlais de la sœur de la présentatrice. Puis il a répondu avec ironie. D'accord, je comprends. Ta sœur est la plus belle. Après avoir dit cela, il s'est allongé à nouveau sur le canapé. De l'autre côté, Zuxu était allongée avec une couverture, continuant à rire bêtement. Elle était complètement perdue dans son amour secret. À ce moment-là, le téléphone sur la table de nuit a sonné. Elle s'est levée à contre-cœur pour prendre le téléphone. L'écran affichait Beya. « Sœur, que veux-tu à cette heure tardive ?» Beya a demandé. « Es-tu à l'hôtel Sidon à City ?» Zuxu a répondu. « Oui, je viens juste de m'enregistrer. » L'humeur de Beya était plutôt bonne. Il n'y a rien de spécial. Sortons ensemble pour un encas. 10 minutes plus tard. Zuxu et Beya se retrouvent dans le hall de l'hôtel. Avant même que Beya n'ouvre la bouche. Elle agita les mains. « Ce soir, je ne vais pas au Kingba. J'ai des affaires importantes demain. » Beya ne manqua pas de poser des questions. « Quelles affaires importantes as-tu » J'ai rendez-vous avec mon amoureux pour aller au parc d'attractions demain. Zuxu ne put s'empêcher de sourire. Beya se souvint alors. Zuxu avait fait tout ce chemin pour voir son amoureux. Non, attends. N'est-ce pas déjà fait aujourd'hui? Zuxu leva la tête. Elle dit avec fierté. Nous nous entendons très bien tous les deux. Donc, nous avons décidé d'aller au parc d'attractions ensemble demain.
Est-ce qu'il y a un problème à jouer un jour de plus? Beya la regarda avec son air amoureux. C'était vraiment difficile à regarder. Elle secoua la tête et dit avec arrogance. Ne t'inquiète pas, je suis très astucieuse. Et puis, je te dis, je ne suis même pas partie de l'interface de diffusion. Je me suis même vraiment fait avoir. Beya la vit dans cet état. Elle ne put s'empêcher de rire légèrement. Est-ce que cela a besoin d'être un mensonge? Je suppose que quand il est de bonne humeur, il accepte tout. Elle entendit des rires. Zuxu commença aussi à être un peu agacée. Elle ne put s'empêcher de répondre. Sœur, as-tu vu Az? Après avoir dit cela, elle se frappa le front. Elle dit cela d'un ton sarcastique. Regarde ces signes. J'ai oublié qu'Az a refusé de te rencontrer. Beya a pris une gorgée. Est-ce vraiment nécessaire d'être aussi délibéré? C'est vrai. Si Az ne veut pas me voir. Mais je l'ai vu. Quand Zuxu a entendu cela, elle ne se souciait plus de l'ironie précédente. Elle a pris son bras et a commencé à secouer. Sœur, j'ai tort. Dis-moi en détail. Écoute ces questions comme une salve. Beya l'a légèrement poussée avec dédain. Elle l'a entraînée dans l'ascenseur. Elles sont arrivées dans la suite exécutive où elle séjournait. Elle a passé un coup de téléphone avec le téléphone de la chambre. Zuxu a bu à moitié. Elle a pris une petite gorgée. Sœur, je ne bois qu'un tout petit peu. Beya est de bonne humeur. Elle a secoué son verre à pied. Ne dis pas ça. Bien que tu sois parfois peu fiable. Tes idées ne sont pas si mauvaises. Je suis allé dans le quartier d'Az. Je voulais juste le voir de loin. Et ensuite, laisse. Eh bien, ne fais pas de mystère. Beya a ri de tout son cœur. Elle a pris une petite gorgée dans son verre. La pluie tombait doucement. J'ai eu de la chance. Il s'est retourné quand j'ai tiré au sort. À ce moment-là, il était encore plus beau que sur la photo. En écoutant les éloges de Beya, Zuxu s'est intéressée. Elle lui a poussé le bras. C'est vrai, sœur? Donne-moi une photo de mon beau-frère Az. Beya la repoussa avec dédain. Je ne te le donnerai pas. Quand vous vous rencontrerez, vous le verrez. Zuxu fit la moue. Ah, tu es si avare. Elle n'était pas vraiment déçue. C'était juste la curiosité qui la poussait. Mais elle savait quand s'arrêter. Après tout, c'est le petit ami de sa sœur. De plus, je pense uniquement à mon Achen. Même si Aze est très beau, qu'est-ce que ça change? Il ne peut pas être plus beau qu'Achen. Les deux se sont à nouveau levé leur verre. Zuxu dit avec un léger sourire. En fait, j'aime beaucoup cette ville. Cette ville est vraiment bien. Moi aussi. Beya hocha la tête en accord. La collaboration que j'ai négociée aujourd'hui s'est très bien passée. J'ai aussi vu Az. C'était vraiment une agréable surprise. La ville est vraiment un bel endroit. Les deux ne savaient bien sûr pas. Ils ont rencontré le même homme. Le lendemain, Beya est rentrée à Bichy. Et Zuxu s'est soigneusement préparée. Elle a même changé 3 ou 4 fois de vêtements devant le miroir. C'est seulement après cela qu'elle a pris un taxi pour le parc d'attractions. Nous avons convenu de nous retrouver devant la fontaine de la place du parc. Elle a aperçu de loin une silhouette séduisante. En s'approchant un peu plus, elle a vu que je portais un ensemble de sport. Mes yeux en amande étaient légèrement relevés et me fixaient. Zuxu ne pouvait pas détacher son regard de moi. Son cœur a commencé à battre la chamade sans qu'elle puisse le contrôler. Je l'ai appelé en agitant la main. Xiaoxu, par ici, par ici. Zuxu a alors repris ses esprits. Elle a baissé la tête, un peu timide. En parlant de ça. Désolé d'avoir fait attendre si longtemps. Je secoue la tête. Non. Je viens juste d'arriver aussi. En fait, je ne suis pas très intéressé par les parcs d'attractions. C'est surtout parce que j'ai entendu dire que Zuxu n'était jamais venu à S-City. Alors je l'accompagne pour faire un tour. J'ai directement acheté des billets pour toutes les attractions. Donc je n'ai pas besoin de faire la queue. D'abord, on commence par des attractions relaxantes et pas stressantes. On garde les montagnes russes pour la fin. Jusqu'à ce qu'on monte enfin dans les montagnes russes. Quand on est tombé du point le plus haut, Zuxu n'a pas pu s'empêcher de crier. Puis elle a semblé un peu fière. Mais à la seconde suivante, j'ai pris sa main de manière proactive, en la regardant avec inquiétude. Zuxu n'a entendu qu'une phrase. N'aie pas peur, je suis là. À ce moment-là, rien n'est aussi excitant qu'un grand 8. Cette phrase a un impact bien plus fort. Zuxu se sentait toute douce à l'intérieur. Mon amour est vraiment un ange. Nous avons essayé toutes les attractions. Nous avons aussi regardé le défilé. Et le spectacle de feux d'artifice du soir. Après cela, avant de monter dans la voiture, elle m'a demandé avec précaution. Achen, est-ce que je peux encore venir en voyage? J'ai hoché la tête. Bien sûr que tu peux. En entendant cela, les coins de la bouche de Zuxu se sont involontairement relevés. Puis, pour le suivant, j'ai entendu dire que je suis très heureux avec toi, petite sœur Zou. Tu es comme ma grande sœur. Quand reviendras-tu jouer la prochaine fois?
Je n'ai aucune ambiguïté envers elle. C'est à ce moment-là que Zuxu s'est rendu compte. Elle avait négligé le point le plus important. Mon amour à Shen. Il n'aime pas vraiment mon genre. Laisse tomber. Les sentiments ne peuvent pas être forcés. Je vais rentrer d'abord. Il est un peu tard pour rentrer au dortoir. Feng Ze m'a vu revenir. Il a failli dire. Tu rentres si tard. Je pensais que tu allais passer la nuit dehors. J'ai secoué la tête. Pour la première fois, j'ai insisté avec un ton plus fort. Je ne suis qu'une amie ordinaire avec elle. Je l'ai invitée à venir jouer dans la salle S. C'est aussi simple que ça. Feng Ze a réalisé mon mécontentement dans mon ton. Un message gênant le trahit. Je ne voulais pas dire ça. Je pense juste que la sœur dans ta salle de diffusion est à la fois jeune et belle. Une femme aussi de qualité pourrait évoluer vers une relation amoureuse. Je ne veux pas continuer à m'attarder sur ce sujet. J'ai hoché la tête. Puis j'ai remarqué qu'aujourd'hui, Feng Ze ne soupirait pas non plus. Il avait l'air rayonnant. Alors j'ai curieusement demandé. Az, qu'est-ce qui t'est arrivé de bien aujourd'hui? On dirait que tu es si heureux. En entendant ma question, Feng Ze a poussé un soupir de soulagement. Puis il m'a souri avec un sourire malicieux et a dit. C'est si évident que ça? Au départ, je pensais que Beran serait triste à cause du refus de se rencontrer. Je ne m'attendais pas. Elle est venue me voir ce matin. Elle m'a même présenté ses excuses. Elle a dit qu'elle n'allait pas bien ces 2 derniers jours. C'est pourquoi elle n'a pas répondu à mes messages. Ce n'est pas tout. Elle sait que j'aime faire du sport. Elle m'a spécialement offert une paire de chaussures de sport. Je vais les recevoir demain. En entendant le ton vantard de Feng Ze, j'ai écouté. J'ai sauté de joie. Beya a vraiment souri. On dirait qu'elle est vraiment satisfaite de mon apparence. J'ai pris un air satisfait. Mais il n'y avait aucune expression dans mes yeux. Je suis vraiment content pour toi. Beya t'aime beaucoup. Feng Ze était perdu dans ses pensées. Il n'a même pas remarqué ces détails. Dans ses yeux. Le plus important, c'est de lui offrir des baskets demain. Puis, après avoir été heureux, Feng Ze avait l'air d'un sage et conseillait. Tu dois aussi saisir un peu de chance. Pour être honnête. Ta sœur dans la salle de streaming est vraiment bien. De nos jours, il est difficile de trouver une femme aussi intelligente. J'ai hoché la tête en signe d'approbation. C'est vrai. Mais ta sœur Beya qui a lancé son entreprise est encore plus impressionnante. Feng Ze était modeste dans ses paroles. Ne peut s'empêcher de se vanter. Oh, pas du tout. En fait, c'est aussi de l'argent que sa famille a investi. Pour l'aider à démarrer. Je ne m'attendais pas à ce qu'il réussisse vraiment. Quand il parle de Beya, c'est comme s'il ouvrait une boîte à peinture. À ce moment-là, j'ai dit quelque chose de léger. Ta sœur Beya est si exceptionnelle. Il doit y avoir beaucoup d'hommes qui l'entourent, non? Feng Ze sourit. Pas seulement. Tous les hommes autour de lui sont innombrables. Feng Ze se sent un peu inférieur. Je prends ses mots d'avant. Je les lui renvoie. Pour être honnête, Az. Il est si exceptionnel. Il doit y avoir beaucoup d'hommes qui veulent le courtiser. Vous devriez vous rencontrer bientôt. Définissez votre relation. Après tout, la connexion en ligne est toujours à travers Internet. L'incertitude est trop grande. Cette phrase touche le cœur de Feng Ze. Il y a une incertitude encore plus grande que celle d'une connexion en ligne. C'est la connexion en ligne. Et en plus, je suis juste une photo. Ce n'est pas possible. Je vais m'assurer de me connecter plus tôt. Confirmer la relation. Les prochains jours. Dès que je commence ma diffusion. Zuxu regardera à l'heure. Zuxu est souvent dans la salle de diffusion. Elle envoie de petits cadeaux pour soutenir le streamer. Les fans dans la salle de diffusion appellent. Miss YE est une fidèle admiratrice de leur streamer. Zuxu répond en souriant. J'aime juste écouter Achen chanter. C'est juste mon intention. Les fans louent. Ah. Je fais semblant de ne pas voir ces taquineries. Je ne participe jamais à ces discussions sur Ocha. Ce jour-là, Zuxu se prépare à entrer dans la salle de diffusion. Elle a été interrompue par un appel. Au départ, je ne voulais pas répondre. Mais l'appel vient de Beya. Alors, elle a répondu. On entend la voix de Beya au téléphone. Sœur, tu es libre ce soir? Viens me chercher. Zuxu a froncé les sourcils. Sœur, tu as trop bu. Beya a expliqué brièvement. Il y a un banquet ce soir. L'autre partie insiste pour boire fort. Sinon, ils ne signeront pas. Mais pour signer le contrat, il n'y a pas d'autre choix. Même si Beya a une bonne capacité à boire. Après avoir fait boire l'autre partie, elle se sent aussi un peu mal. Alors, elle a appelé sa bonne amie. D'accord, je viens tout de suite. Zuxu a dit ça. Puis elle m'a envoyé un message. J'ai des choses à faire ce soir. Je ne pourrai probablement pas aller au direct. Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle a enfilé une veste et est partie. 15 minutes plus tard, elle était devant le restaurant. Elle a fait monter Beya à l'avant. Elle a dit qu'elle était un peu ivre.
Mais ses yeux étaient encore très clairs. Elle marchait juste un peu en zigzag. Elle a dû boire pas mal. La prochaine fois, il vaut mieux que je boive moins. Quand la voiture était lavée. Dès qu'elle est montée dans la voiture, Zouxu n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. Beya a dessiné ses lèvres rouges. Et lui a jeté un coup d'œil. Elle a dit à moitié en plaisantant. Demain, je te ferai acheter un lave-auto. À ce moment-là, tu pourras y aller gratuitement. Zouxu a secoué la main en riant. Non, non, non. Sœur, tu exagères. Je rigole. Puis elle se moqua intérieurement. On peut voir qu'il a vraiment trop bu. Dire qu'il va m'acheter un lave-auto. C'est quelque chose que lui seul pourrait faire. La voiture est à mi-chemin. Le téléphone de Beya a sonné. Juste au moment où on attendait le feu rouge à ce carrefour. Elle le regarda chercher partout. Zouxu l'aperçut immédiatement. Puis elle désigna le sac à gauche de Beya. À ce moment-là, Beya était un peu ivre. Un léger sourire se dessina sur son visage. Elle réussit enfin à sortir son téléphone. Elle faillit presque le faire tomber. Alors elle prit une grande inspiration et dit. Xuer, tu peux répondre pour moi? D'accord, pas de problème. Je suis destiné à être ton serviteur. C'est un appel au chat de Fengze. Salut, Az. Il y a une vague en face. Je vais y aller tout de suite. C'est Miss YE. Tu es avec Beya en ce moment? Elle m'a dit qu'elle avait des affaires ce soir. Je suis un peu inquiet pour elle. Zouxu hoche la tête. Ne t'inquiète pas, beau-frère. Je l'ai déjà eu. Fengze hoche la tête. D'accord. Avec toi, je suis beaucoup plus rassuré. Prends ton temps sur la route. Au revoir. Après avoir terminé l'appel, Zouxu met son téléphone dans le creux du milieu. Se tourne vers Beya. Sœur. C'est le mari de Chaze qui a appelé. Il se soucie de toi. Je lui ai déjà garanti que je te ramènerai. Ah. C'est vraiment agréable de savoir que quelqu'un pense à toi. Après qu'elle ait fini de parler sans arrêt. Je me suis rendu compte que Beya s'était déjà endormi contre la fenêtre de la voiture. Arrivé chez les baies. Beya avait l'air d'aller beaucoup mieux. Le majordome de la maison a vu que la jeune dame était de retour. Et s'est avancé pour l'aider. Puis il a senti. Mademoiselle Zou. Que se passe-t-il avec ma jeune maîtresse? Il n'y a rien de grave, oncle Zagne. C'est juste qu'elle est sortie et a un peu trop bu. C'est tout. Vous devriez l'aider à rentrer se reposer rapidement. Elle a vu Beya être aidée par le vieux majordome. Zouxu a alors été rassurée. Elle se préparait à rentrer chez elle. Mademoiselle. Bois un peu de soupe pour te remettre. Zangshu a demandé à la cuisine de bien la porter dans sa chambre. Beya a finalement bu une demi-bolle. Elle a alors commencé à se sentir revivre. Au fil du temps. Elle a déverrouillé son téléphone. Elle était sur le point d'envoyer un message à Az. Mais elle n'a pas pensé que le mot de passe était incorrect. Elle a froncé les sourcils. Elle a réessayé, mais c'était toujours faux. Attends. Elle a soudain pensé. Ce n'est pas mon téléphone. On dirait que c'est celui de Zouxu. Puis elle a regardé ce que le téléphone affichait. C'était un homme ensoleillé et joyeux. La première réaction de Beya est de douter. Dans le téléphone de Zouxu. Comment une photo d'Az pourrait-elle apparaître? Avant qu'elle ait le temps de réfléchir. On entend frapper à la porte. Mademoiselle. Zouxu vient juste de revenir. Elle dit qu'elle a pris le mauvais téléphone. Elle est un peu hésitante. L'impatiente Zouxu a poussé la porte et est entrée. Elle est entrée à une vitesse incroyable. Elle a arraché son téléphone des mains. Et elle a rendu le téléphone de Beya. Si ce n'était pas pour le coup de téléphone d'Achen. Je ne savais même pas que j'avais pris le mauvais. Zouxu a tapoté sa poitrine avec soulagement. Heureusement, je n'étais qu'à mi-chemin. Zouxu a ensuite demandé. Sœur. Tu n'as pas profité de l'occasion pour regarder mon téléphone, n'est-ce pas? Beya ne veut même pas répondre. Ton téléphone a un mot de passe. Comment je peux regarder? Elle voulait poser la question. Zouxu a déjà agité la main de manière consciente. Il n'est pas trop tard. Je dois aussi rentrer tôt. Peut-être que je pourrai encore attraper le direct que ma famille adore. En regardant Zouxu s'éloigner rapidement. Beya secoue la tête. On dirait que la rencontre avec la société S n'a pas du tout diminué son enthousiasme. Au contraire, Yujia est tombé sous le charme. Est-ce que c'est vraiment si intéressant? Pour que Zouxu soit si fasciné. Beya, par un coup de tête, ouvre la salle de direct. Puis la première page suggérée par les grandes données est celle de la salle de direct de Xing Shen. Je n'ai même pas eu le temps de voir son visage. La chanson de YER résonne déjà dans la salle de direct. Il chante une chanson qui est récemment très populaire. L'homme à l'écran sourit. Il montre une paire de petites dents de tigre. Ses yeux en amande se lèvent légèrement. Il a l'air frais et ensoleillé. À ce moment-là, je vois qu'un nouveau compte entre dans la salle de diffusion. Il salue toujours avec enthousiasme. Bienvenue à Yaya dans la salle de diffusion. C'est une salle de chant en direct.
Une petite étoile ou une personne populaire peut demander une chanson. À peine ai-je fini de parler. Je découvre que ce nouveau compte a également lancé une salle de diffusion. Je n'y prête pas trop attention. Mais après 3 secondes, Yaya est de nouveau entré dans la salle de diffusion. Cette fois, je ne salue pas à nouveau. Je suis en train d'interagir en riant avec une grande sœur dans la salle de diffusion. Frère. Quand je parle, mes lèvres se lèvent légèrement. D'accord. C'est une nouvelle chanson. Attends, je vais la prendre tout de suite. Beya est maintenant complètement réveillée. Elle regarde l'écran et voit ce visage ensoleillé et séduisant disparaître. Elle est certaine de ne pas s'être trompée. Puis son regard se pose sur le nom du streamer. Le nom Xing Shen lui semble familier. Il semble que le nom de Zuxu contienne un Shen. Est-ce que cela pourrait être une coïncidence? Elle prend son téléphone et envoie un message à Az. Az, que fais-tu en ce moment? La réponse arrive rapidement. Je viens de finir de lire. Je suis allongé sur le lit à faire défiler mon téléphone. Je vais me préparer à dormir bientôt. Assure-toi de te coucher tôt ce soir après avoir bu. Sinon, tu risques d'avoir mal à la tête demain matin. Elle regarde les mots pleins de sollicitude qui lui parviennent. Les cils de Beya se sont lentement agités. La pluie tombe souvent. Je ne peux pas lire ses émotions. D'accord, je comprends. Bonne nuit, d'accord? Je suis de retour dans la salle de diffusion. L'animateur à l'écran chante l'inverse. C'est la première fois qu'il ouvre l'interface d'envoi de cadeaux. Il a envoyé un cadeau par un coup de chance. Après l'avoir vu, je n'ai pas du tout négligé le cadeau qu'il a envoyé. Puis il a souri et a dit « Merci à Yaya pour le billet de popularité et le petit cœur. Si vous avez une chanson que vous voulez entendre, vous pouvez l'écrire dans le chat. » Beya ne sait pas vraiment quel est son état d'esprit maintenant. Elle continue simplement à interagir dans la section des commentaires. Puis j'ai vu. Sa réponse était décontractée. J'ai réfléchi un moment. Alors je vais chanter une chanson pour vous. J'aime beaucoup ça récemment aussi. C'est ce que Miss YE a demandé, n'est-ce pas? Je souhaite à tout le monde tout le meilleur. Une belle voix s'élève. Beya, en entendant qu'elle mentionne Miss YE, est encore plus convaincue que la personne est le petit ami que Zuxu poursuit récemment. Donc, elle n'a pas mal vu la photo dans le téléphone tout à l'heure. Quant à pourquoi cela ressemble exactement à Az, elle n'a que 2 hypothèses dans son cœur. La première possibilité est qu'Az m'a trompé. Son vrai travail est celui d'un streamer masculin. Mais par souci de confidentialité, il ne me l'a pas dit. La deuxième possibilité, c'est qu'Az m'a envoyé une fausse photo. L'homme sur la photo, c'est le streamer qui est maintenant dans la salle de diffusion. Alors que Beya était perdu dans ses pensées, l'interface de son téléphone a soudainement vibré doucement. L'écran en bas de la salle de diffusion a commencé à afficher une série de dragons verts. C'était Ming YE. Heureusement, je suis arrivé à temps. Hachen a encore 5 minutes avant de terminer. Les autres fans sont tous excités et taquinent. Comment Miss YE pourrait-elle être en retard? C'est vrai, c'est vrai. Tout à l'heure, Hachen et YE. Il y a aussi des fans qui ont complimenté. Sans surprise. Le garçon plein de potentiel me revient en mémoire. Miss YE, ne pleure pas. Beya fixait l'écran. Elle les regardait discuter tranquillement. C'est ainsi que Zuxu se comporte habituellement dans le live. Inconsciemment. Jusqu'à ce que cette chanson se termine. Xing Shen a dit dans le live qu'il allait se déconnecter. Alors Beya a demandé sur le chat. À quelle heure commence le live demain? Je lui ai souri. Chaque soir à 8h. 10h, fin de la diffusion. À demain, Beya. Après avoir dit cela, je dis au revoir aux fans dans la salle de diffusion. Enfin, je fais un signe de la main à Zuxu. Au revoir, Miss YE, à demain. Ensuite, un message apparaît, la diffusion est terminée. Beya se lève. Elle s'approche de la fenêtre et tire les rideaux. Elle regarde la pleine lune suspendue dans le ciel nocturne. Je ne sais pas ce que je pense en silence. Et de mon côté, je ne m'appuie pas sur la chaise. En fait, depuis ce compte appelé Beya, je suis entré dans la salle de diffusion. Je savais déjà qui c'était. Je ne pensais pas que Beya était plus intelligente que je ne l'imaginais. Elle a remarqué quelque chose d'étrange si vite. Je me demande comment elle traitera Feng Ze après l'avoir découvert. Que va-t-elle faire avec lui? C'est vraiment une belle pièce. On entend frapper à la porte. Puis la voix de Feng Ze se fait entendre. Tu dors? Peux-tu discuter un moment avec moi? Non. Je suis très fatigué maintenant. J'ai répondu de manière décisive. Feng Ze dehors est resté stupéfait. Je ne pensais pas que je la rejetterais si directement. Et c'est la fenêtre de conversation de son téléphone. Elle indique qu'il y a un nouveau message. C'est Beya qui a envoyé. Elle n'est pas encore endormie si tard. Est-ce qu'elle ne peut pas dormir en pensant à moi? Alors, il m'aime vraiment. L'inquiétude que j'avais au fond de moi a été instantanément apaisée. Feng Ze a ouvert le message avec excitation. Il n'y a qu'une seule phrase. Azu, rencontrons-nous.
Feng regarda ce message. Son cœur se mit à battre plus vite. Pourquoi Beya veut-elle encore me voir? Elle n'a pas découvert quelque chose, n'est-ce pas? Elle hésita un moment. Il répondit en tapant. Mais cette semaine, je prévois de rentrer chez moi. Je dois régler quelques affaires. Peu importe à quel point cette excuse est faible. De toute façon, je vais essayer de gagner du temps. Je ne m'attendais pas à ça. L'autre personne répondit rapidement. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave. As-tu besoin que je t'accompagne? Feng répondit rapidement. Non, c'est juste une petite affaire. Je ne suis pas rentré chez moi depuis longtemps. C'est l'occasion de faire un tour. Beya retourne à Fukushima. D'accord, si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. En voyant cette phrase, le cœur de Feng Ze, qui venait d'être mentionné, s'est légèrement apaisé. Mais il savait aussi que la rencontre avec Beya était imminente. Comme l'a dit Hachen. Nous sommes après tout en amour virtuel. Si nous ne nous rencontrons pas bientôt, il est très probable qu'il soit emporté par quelqu'un de réel. Ce matin, je me préparais à aller au château. Je venais juste d'arriver au salon. Et j'ai découvert que Feng Ze était déjà habillé en tenue de sport, attendant là. J'ai dit avec surprise. Az, tu te lèves si tôt. Feng Ze avait des cernes sous les yeux. Il riait et pleurait à la fois. Je n'ai tout simplement pas pu dormir. J'ai passé la nuit sur le canapé. Je lui ai demandé sans réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Feng Ze semblait avoir trouvé son point d'ancrage. J'ai raconté ce que Beya a proposé hier soir concernant notre rencontre. Puis je me suis encouragé. Je prévois de le rencontrer au plus tard le mois prochain. Donc je dois perdre du poids rapidement. J'ai fait un signe de la main. D'accord. Alors allons courir ensemble en ville. Arrivé au parc. Cette fois, Feng Ze n'a pas joué avec son téléphone. Il a couru sérieusement pendant un bon moment. Il s'est arrêté seulement quand il a eu du mal à respirer. J'ai couru 5 kilomètres. Il a à peine couru 2 kilomètres. Les deux sont rentrés chez eux en marchant depuis le parc. Feng Ze a complimenté. Tu es vraiment impressionnante. Tu arrives à courir tous les jours. Contrairement à moi, j'ai toujours eu une constitution faible. Mes parents disent que je dois me renforcer. En mangeant, j'ai fini par devenir aussi gros. J'ai souri. Quand j'étais petit, ma famille était pauvre. Pour aller à l'école, je devais traverser plusieurs montagnes. Donc, courir n'est pas seulement un exercice pour moi. Feng Ze a demandé par curiosité. Si ce n'est pas de l'exercice, qu'est-ce que c'est? Mes yeux sont d'un bleu sombre. C'est pour me rappeler cette sensation de vivre des jours difficiles. À l'avenir, ne le fais plus. Feng Ze resta figé après avoir entendu. J'ai toujours su qu'il avait une obsession pour l'argent. Il y a toujours une sorte d'obsession inexplicable. Mais en y réfléchissant maintenant, je peux comprendre. Après avoir vécu trop de jours difficiles, qui voudrait retourner dans cette situation? Avant de commencer ma diffusion ce soir, j'ai reçu un message de Zuxu. Ce soir, elle a été invitée à passer un examen. Je ne peux pas soutenir cela. Bien sûr, je réponds avec compréhension. Pas de problème. Les choses réelles passent en premier. Je commence officiellement à 8 heures. Aujourd'hui, je porte une nouvelle chemise chinoise. Dès le début de la diffusion, l'écran a été rempli de compliments. Je regarde le chat et je lis les noms un par un. Merci pour le soutien de ma famille. Oui, cette chemise est neuve. Elle est jolie, n'est-ce pas? Il faut un peu d'amour. Tout le monde peut faire une capture d'écran et chercher des images. Mes petits trésors, je ne suis pas une influenceuse. Je prends le temps d'expliquer aux gens qui entrent dans la salle de diffusion. À ce moment-là, un nouveau compte est entré dans la salle. Bienvenue, petit canard, dans la salle de diffusion. Tu as demandé l'heure de début hier. Je pensais que tu rigolais. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes vraiment écouter ma chanson. Voilà. Pour te remercier de ton cadeau, tu peux demander une chanson. Que veux-tu écouter? Je souris légèrement. Il semble qu'il y ait beaucoup d'attentes. Le canard ne comprend pas non plus. Pourquoi je suis encore revenu sur cette application de live? Je voulais juste confirmer l'identité d'Az. Je ne suis pas venu spécialement pour voir les étoiles. On dirait que sa voix est plus claire que celle d'Az. Mais il y a quand même une différence. Je vois que le canard n'a pas vraiment répondu. Il a encore commencé à parler. Est-ce que tu cherches une chanson? Alors prends ton temps, ne sois pas pressé. Puis il s'est adressé aux fans. Bienvenue à tous dans le live. Une petite étoile ou un vote de popularité suffit pour demander une chanson. Le canard a envoyé une petite étoile. J'ai un peu de surprise dans ma voix. Merci à Yaya pour les 10 petites étoiles. Quelle chanson veux-tu entendre? À la seconde suivante, un niveau 41 entre dans la salle de diffusion. L'idée affiche J'adore les frites. Nouveau streamer. Je réponds poliment. Bienvenue à J'adore les frites dans la salle de diffusion. Le streamer n'est pas vraiment un débutant. Il diffuse depuis presque un an.
Il est plutôt beau. Pourquoi y a-t-il si peu de gens dans la salle de diffusion? Une voix populaire et une petite étoile suffisent pour demander une chanson. Je vais t'envoyer un ballon. Alors tu devras chanter jusqu'à t'enrouer. Face au mépris dans ses paroles, je souris doucement et dis. Pour garantir que des cadeaux soient envoyés dans la salle de diffusion. Tout le monde a une expérience. Donc peu importe la valeur des cadeaux. Chacun peut voter pour 3 chansons maximum. Les cadeaux coûteux ne valent que 3 chansons. Autant envoyer 3 petits cœurs. Les fans dans la section des commentaires. Elle a un ton un peu désagréable. Dépêche-toi de prouver. C'est comme ça dans notre salle de diffusion. Oui, c'est vrai. Miss YE a envoyé une cage. HN n'a chanté qu'une chanson. Une chanson et tu envoies une cage. Vous vous moquez de moi, là? Quel idiot et quel gaspillage d'argent, ça n'a pas de sens. À ce moment-là, elle soupçonnait que ce streamer et les personnes dans la salle de diffusion la trompaient. Elle s'apprêtait à partir quand elle a soudain vu un message. Comment envoyer un dragon? J'adore les frites, en voyant ça. Il a seulement un bouclier de niveau 5, c'est risible. Tu envoies juste une petite étoile et tu demandes comment envoyer un dragon. Ce modèle n'est pas comme ça. Sans toi, tu ne peux pas l'envoyer? Ah, tu es vraiment bête. Il faut débloquer 60 appareils pour pouvoir envoyer. De toute façon, je ne peux pas me le permettre. D'ailleurs, même si j'avais de l'argent, je ne dépenserais pas d'argent sur ce streamer. Je vois que la salle de streaming va bientôt se disputer. Je prends la parole pour interrompre. Merci pour l'étoile de canard. Que veux-tu entendre? Je suis prêt à chanter à tout moment. Et j'aime les frites. Bienvenue pour écouter de la musique. Si tu es impoli, l'administrateur te mettra dehors. J'aime les frites, j'ai envoyé un ballon chaud, réponds à ça. J'écoute de la musique, chante-moi une chanson sur les femmes. Les fans dans la salle de streaming doutent sérieusement. Est-ce que j'aime les frites se moquent de Beya? Bien sûr que je l'ai remarqué. Ensuite, Wewan a déclaré. Chanter en suivant l'ordre des cadeaux. Yaya, tu as déjà choisi quelle chanson tu veux écouter? J'adore les frites, dit-elle de manière sarcastique. Je vais juste envoyer 10 petites confiances, et je pourrai faire un lien. C'est toujours toi le meilleur streamer. Beya, qui est hors de l'écran, est surprise d'entendre cela pour la première fois. Après avoir compris, elle a directement envoyé UAUA. Son niveau a rapidement atteint plus de 30. Les autres dans la salle de diffusion ont tous regardé. Non, ce n'est pas vrai. Je reviens à moi. Je souris devant l'écran. Merci à ma sœur Ya pour avoir envoyé UAUA. Ma sœur Ya est vraiment impressionnante. Ma mère, ma sœur. J'adore les frites. À ce moment-là, je regrette vraiment. Je ne pensais pas que de l'autre côté, même s'il ne pouvait pas envoyer de dragon, il pouvait envoyer UAUA. Bien qu'il puisse aussi envoyer. Mais après l'avoir envoyé, cette mois-ci, l'argent de Lingua sera épuisé. C'est à toi. Tu envoies? En 2 phrases courtes. 6 mots avec un sens provocateur. Tout le monde ne peut pas supporter cette pression. J'adore les frites, je serre les dents. Au pire, cet argent de Lingua sera dépensé dans cette salle de diffusion. Je ne peux pas supporter cette pression. Pourquoi devrais-je baisser la tête devant ce canard? En pensant cela, j'envoie immédiatement 10 fleurs. Je ne m'attendais pas à ce que le résultat de 2 vieux qui se fâchent. Soit que dans la salle de diffusion, il y a des effets spéciaux infinis. Les fans dans la salle de diffusion sont en ce moment excités et inondent l'écran. Mon Dieu, écoutez-moi bien. Il n'y a pas que des fans. Il y a aussi d'autres personnes dans le live qui viennent s'ajouter. Je vais voir, quelle est la situation dans ce live. 5 minutes. J'adore les frites, en voyant cette scène. Je réponds simplement. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas me le permettre. Yaya, tu as vu ça? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Elle n'a pas été fière longtemps. Les effets spéciaux de fleurs dans le live sont réapparus. Yaya a encore envoyé plusieurs fleurs. Les gens dans le live sont choqués. Et à ce moment-là, j'adore les frites, je suis encore plus en hauteur. Il a jeté un coup d'œil à sa carte bancaire, elle était déjà vide. Beya a observé la réaction de tout le monde avec un regard perçant. Puis il a ri doucement. Avec ce niveau, tu oses encore me provoquer? Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Écris juste 2 mots. Continue. Et à ce moment-là, je n'ai pas répondu pendant longtemps. J'ai pris la parole. Merci à ma sœur Beya et à UAUA, qui aiment les frites. Ce soir, vous êtes tous les grands patrons de ma salle de diffusion. Merci à Taïe. À ce moment-là, les fans dans la salle de diffusion ont commencé à s'animer. Sœur Beya, tu es vraiment trop cool. Ah. Miss YE a pleuré dans les toilettes toute la nuit et n'est pas venue. Notre chaîne a une nouvelle grande sœur. Il y a aussi des fans qui ont rappelé. Ne sois pas timide. Sœur Beya et Miss YE sont toutes les bonnes sœurs de notre chaîne. Il y a aussi des gens qui aiment le drame. Eh bien, pourquoi je n'entends pas Ilov Freeze parler? La seconde suivante,
Il offrit à quitter la salle de diffusion. Puis elle a pensé à cela. Est-ce que l'autre côté, Duck Duck, a un problème? Avec tout cet argent, pourquoi ne me donne-t-il pas un peu? Comment puis-je rivaliser avec une telle puissance économique? Alors que je m'éloigne en aimant les frites. Le salon de diffusion devient soudainement paisible. Tout le monde soutient fermement le canard. Béa ne comprenait pas ceux qui aiment donner des récompenses en direct. Jusqu'à ce moment. Elle semble enfin ressentir un peu de plaisir. Elle regarde l'homme devant elle. Qui lui dit doucement. Qu'est-ce que tu veux entendre, grande sœur? Dépêche-toi de choisir. Béa n'a pas de chanson préférée. Elle réfléchit un moment et demande. Sais-tu chanter Yanu Jiangu? Je n'ai pas encore répondu. Que les fans commencent à parler. Ma mère sait chanter. Béa regarde les commentaires des fans. Et comprend enfin les tenants et aboutissants. Et à ce moment-là, la musique d'introduction commence déjà à résonner à mes oreilles. Juste après, une voix magnétique s'élève. Ne dis pas, cet homme devant moi a vraiment du talent. Il chante vraiment très bien. C'est même plus agréable que l'original. Après avoir écouté calmement une chanson, Béa écoute la musique, tout en examinant la liste des cadeaux. Elle trouve que certains noms de cadeaux sont très jolis. Alors elle les a tous envoyés un par un. Merci, sœur Yaya, pour le château, la calèche et le vaisseau spatial. J'ai fait un cœur avec mes mains au-dessus de ma tête. J'ai aussi ajouté un clin d'œil. À ce moment-là, le visage de Béa est devenu rouge. Son regard est devenu flou. Puis elle a répondu. Pas de quoi. Tu chantes très bien. J'ai souri et j'ai dit. Est-ce que tu veux écouter d'autres chansons, grande sœur canard? Il y a encore 2 chansons. Puis, le canard a réfléchi. Il a posé cette question sans raison. As-tu des aînés chez toi? Dès que ces mots ont été prononcés, tout le monde dans la salle de diffusion était stupéfait. La grande sœur canard ne faisait qu'enquêter. Le canard a aussi vu les commentaires des autres sur le barrage. Puis, il a ajouté. Ce n'est pas grave. C'est moi qui ai été un peu brusque. Tu peux choisir de ne pas répondre. J'ai forcé un sourire. J'ai répondu sérieusement. Ce n'est rien. Tous les aînés chez moi sont là. Dans le téléphone. Béa regarde l'homme déprimé dans la salle de diffusion en direct. Je n'ose pas continuer à poser des questions. Alors je dis. Chante juste 2 chansons que tu aimes. Je ne suis pas difficile. Je souris et dis. D'accord. Alors je vais chanter une chanson, petit à petit, je vais te réchauffer. Pour tout le monde. Après avoir fini de chanter, Béa demande avec curiosité. Tu chantes vraiment très bien. Tu es diplômé du département de musique? Je réponds. Oui. Du département de musique. Béa est surprise. Je me souviens qu'Az m'a dit un jour qu'il est aussi dans le département de musique de l'université S. Alors, sont-ils vraiment la même personne? Puis il a demandé. Que fais-tu pendant ton temps libre? Tu joues à des jeux? J'ai secoué la tête vers la caméra. J'ai répondu. Je ne joue pas vraiment aux jeux. Alors je joue à quelques petits jeux pour passer le temps. Les jeux ne sont pas mon point fort. Béa a été surprise. Puis elle n'a plus rien dit et a quitté la salle de diffusion. Je suis resté impassible et j'ai continué la diffusion. Les 2 jours suivants de diffusion, Zhuxiu est normalement venu en ligne pour offrir des cadeaux. Mais Béa n'est pas apparue. Zhuxiu a également entendu d'autres fans qu'elle n'était pas en ligne ce jour-là. Une nouvelle sœur est apparue dans la salle de diffusion. Elle avait l'air un peu étrangère. Ce n'est pas juste quelques UAUA. Qu'est-ce que ça fait d'être une grande sœur? Moi, je donne toujours au moins plusieurs dragons à chaque fois. Avec quoi elle peut me comparer? Jusqu'à vendredi. J'ai reçu un appel de la maison. Achen. Ta grand-mère est malade. Rentre à la maison ce week-end. D'accord, est-ce que la situation de grand-mère est grave? A répondu Jeanne. De toute façon, elle est hospitalisée. Quoi qu'il en soit, viens la voir. Elle sera très heureuse de te voir. Après avoir dit cela, elle a raccroché. J'ai posé mon téléphone. Mon expression était sombre et indéfinie. Juste à ce moment-là, Feng Zhe est sorti de la pièce pour prendre de l'eau. Il tenait un verre. Il a remarqué mon expression subtile. Je suis curieuse et un peu inquiète. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu l'air si mal? Je prends une profonde inspiration et je dis. Rien de spécial. Ma grand-mère est malade. Ce week-end, je devrais peut-être rentrer. En entendant cela, un éclat d'inquiétude passe sur le visage de Feng Zhe. C'est vraiment un gros sommeil qui offre un oreiller. Je peux justement dire que j'ai des affaires à régler chez moi. C'est ça. Si je peux prendre quelques vraies photos sur place, ce serait encore plus sûr. Alors elle demande avec beaucoup d'enthousiasme. Que ce soit dit ou non. Justement, j'ai aussi du temps ce week-end. Pourquoi ne pas rentrer ensemble? Nous pourrions nous tenir compagnie. Je regarde l'expression pleine d'attente de Feng Zhe. La pièce du soir est arrivée. Pas besoin. Il y aura beaucoup de parents qui reviendront à la maison.
Je ne veux pas te déranger. Après avoir entendu cela, Feng Ze n'a pas du tout reculé. Au contraire, il s'est montré encore plus attentionné. Eh bien, tu dis ça. Nous avons une si bonne relation. Et Beya m'a transféré pas mal d'argent. Si jamais il te manque de l'argent, je peux te prêter. En la voyant si proactive. Je n'ai pas refusé. Je dois rentrer pour voir ma grand-mère malade. Les étoiles n'ont pas encore commencé. Les dernières nouvelles indiquent que il y a des affaires à régler à la maison. Quand Beya et Zuxu participaient à la réunion des amis, Zuxu jetait de temps en temps un coup d'œil à son téléphone. Certaines sœurs ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Tu es vraiment curieuse. Zuxu, tu es vraiment amoureuse. Ton petit ami est si bien choisi. Zuxu secoue la tête. Beya ne sait pas pourquoi. Elle taquine d'un ton léger. Elle a récemment craqué pour un streamer. Elle est en train de le courtiser. Les filles s'illuminent en entendant ça. C'est vrai? Quel est son nom? Je vais aussi aller dans son stream pour discuter. Notre aîné a un si bon goût. Le streamer qu'elle aime doit être très beau. Zuxu répond avec un sourire. Et un ou deux, tous changés. C'est une affaire personnelle. Et ne pensez pas à chercher qui est ce streamer. Attendez qu'il devienne mon petit ami. Elle a un visage sérieux. Les autres sœurs ne disaient rien non plus. Une des sœurs tourna soudain son regard vers Beya. Curieuse, elle se mit à réfléchir. Sœur, ton partenaire d'entraînement en ligne est toujours en couple? Quand est-ce que tu vous rencontrez? Et à ces mots, ils se mirent tous à répondre. Oui, oui. Quand est-ce que tu nous le présentes? Beya posa sa tasse et dit à voix basse. Ce week-end, il n'est pas disponible. Sa grand-mère est malade. Zuxu, qui était en train de boire son café, posa immédiatement sa tasse en entendant cela. La grand-mère d'Az est aussi malade. Quelle coïncidence! Ma grand-mère est aussi malade. Y a-t-il une épidémie chez les personnes âgées en ce moment? Regardant Zuxu avec une expression innocente et perplexe. Beya est certaine qu'elle ne sait vraiment pas. À propos de ce qui se passe entre Az et Xing Shen. Ensuite, elle a répondu de manière désinvolte. Peut-être. Récemment, l'énergie spirituelle n'a pas non plus changé. À ce moment-là, le téléphone de Zuxu a vibré. Elle a reçu un message. C'était Shen qui lui avait envoyé une photo de lui sur un lit d'hôpital. Ne t'inquiète pas. Ma grand-mère a terminé son opération. Ce soir, je reste à l'hôpital. Zuxu a commencé. Beya, assise à ses côtés, a vu cette photo par inadvertance. Et l'après-midi, Az m'a envoyé. C'est le même numéro de lit. Donc Az et Xing Shen sont la même personne. Et puis elle a aussi été en contact avec moi et Zuxu. Cette pensée m'a traversé l'esprit. Beya sentait que quelque chose n'allait pas. Elle a commencé à analyser. Bien qu'ils soient tous les deux des garçons, la voix de Xing Shen était clairement plus expressive que celle d'Az. La seule chose dont elle pouvait être certaine, c'est que dans la réalité, Xing Shen et Az se connaissaient. Puis elle a pensé à nouveau. En fait, il est facile de savoir qui elles sont. En général, les fans qui offrent de gros cadeaux dans les salles de diffusion. Les streamers ajoutent activement leur WeChat pour maintenir le contact. Donc, la méthode la plus simple et rapide, c'est que j'ajoute Xing Shen sur WeChat pour organiser une rencontre. Mais Beya était encore en train d'hésiter. Et si Az est Az? Et Xing Shen? S'ils sont deux personnes, comment devrais-je faire face à cela? Ainsi, dans un élan d'évasion, elle a quand même choisi d'aller dans la salle de diffusion de Xing Shen pour écouter de la musique. Elle a même choisi d'y aller quand Zuxu n'était pas là. Je ne sais même pas pourquoi. Je n'ai rien fait de mal. Mais je dois éviter Zuxu. Cette fois-ci, elle a encore envoyé des cadeaux. Alors, j'ai pris l'initiative de parler. Merci de ton soutien, grande sœur Beya. C'est le 10e jour depuis que tu es dans la salle de diffusion. C'est aussi le 10e jour depuis que nous nous sommes rencontrés. Les fans ont commencé à envoyer des messages. Merci à toi. J'ai dit en souriant. Grande sœur Beya, as-tu une chanson préférée? N'oublie pas de vérifier tes messages privés. La prochaine fois que je diffuse, je te chanterai. Beya ne peut pas être trop traditionnelle. Mon cœur a raté un battement à ce que j'ai dit. Après la diffusion, elle a vu le message que je lui avais envoyé. C'est mon numéro WeChat. Beya a regardé mon numéro WeChat pendant longtemps. C'est un message WeChat qui apparaît. Beya. Aujourd'hui, c'est le poste d'aide. As-tu fini de travailler? Le poste d'aide d'aujourd'hui est très important. Même Zuxu s'est connecté pour participer. Mais Beya a inexplicablement refusé en disant qu'elle travaillait. Elle est plutôt venue regarder le live de Xing Shen. Elle-même ne sait même pas. Quel est son état d'esprit? Donc Az joue toujours à des jeux. Et Xing Shen est en direct. Ils ne sont que deux. Beya peut enfin confirmer ce fait. Puis elle répond. Non, je suis encore au travail. Peu de temps après avoir envoyé ce message, un nouveau message apparaît rapidement. D'accord,
N'oublie pas de ne pas trop te fatiguer. Bien que le travail soit important. Mais la santé est aussi plus importante. Beya fixe ce message qu'elle a envoyé. Elle est tombée dans un long silence. On dirait qu'Az m'a vraiment trompé. Alors pourquoi ai-je accepté de sortir avec Az au départ? Est-ce à cause de sa personnalité enjouée ou de son apparence séduisante? Mais si j'aimais sa personnalité, pourquoi suis-je en colère qu'il m'ait menti? Beya est maintenant aussi perdue. Elle rouvre donc l'interface de son téléphone. Elle a envoyé une demande d'amis. Elle ne s'attendait pas à ce que la demande soit acceptée une minute plus tard. Surya, je suis Xing Shen. Puis, il y a un autocollant de salutation. Beya a approuvé. Parce que cet autocollant est celui qu'Az envoie souvent quand il discute avec elle. C'est un autocollant qu'il lui envoie régulièrement. Donc, cela prouve suffisamment que leur relation est même très bonne. Sinon, il n'y aurait pas d'autocollant de discussion commun. Il ne s'est pas précipité pour répondre. Il a juste ouvert l'avatar de l'autre pour voir le fil d'actualité. Contrairement à Az qui partage des paysages de manière simple et claire. Mon fil d'actualité semble très riche. Il y a non seulement beaucoup de photos de paysages, mais aussi beaucoup de photos de personnes. Puis, son doigt s'est arrêté. Parmi une pile de selfies, il y en avait un que Az lui avait envoyé. Beya a pris une profonde inspiration. Son doigt est tombé sur le bouton de suppression d'amis. Il a fait une pause. Finalement, il s'est éloigné. Dans son esprit, il se répétait encore et encore. Je suis la petite amie d'Az. Et la personne devant moi est l'étoile, l'amour de Zuxu. Ce n'est pas mon Az. Je ne devrais pas continuer à m'embrouiller avec lui. Juste au moment où il était en proie à ses doutes. Il a soudain vu que l'autre avait envoyé un nouveau message. Sœur Beya. Je vais te donner une bonne nouvelle. La chanson que j'ai reprise, Les paroles du monde des jeux, a attiré l'attention des employés officiels du jeu. Ils m'ont invité à participer à la conférence des joueurs ce week-end. Le lieu de l'événement est à Bichy. Je me souviens que tu es aussi à Bichy, non? À ce moment-là, je t'invite à dîner. Beya a silencieusement répondu après un moment. Je suis très occupé au travail. On en reparlera plus tard. D'accord, alors on en reparlera. Je vais d'abord dormir. Bonne nuit, Beya. Le lendemain. Elle venait juste de se connecter à Zhang ou Tianxia 3, et a reçu l'invitation à la conférence des joueurs dans sa boîte de réception. En tant que chef de la première guilde du jeu, elle participera à la conférence des joueurs. Et le groupe de discussion de la guilde était en pleine effervescence. C'est vraiment génial que le lieu de cette rencontre soit ici. Si tout le monde peut venir, je paierai le repas. Puis quelqu'un a refusé avec déception. Pour éviter de se fâcher. Mais cette semaine, ma mère m'a organisé un rendez-vous. Je ne peux pas aller à Aka. Il y a aussi des gens qui ont dit avec joie. Je suis très proche. Et il y a quelqu'un de notre guilde qui sera là. J'ai hâte de vous rencontrer. En plus de moi, il y a notre chef de guilde, Beya. Puis quelqu'un a réagi. Ah vraiment? Le chef de guilde va participer à cette rencontre des joueurs? Je me souviens que le chef de guilde est un entrepreneur. A-t-il le temps de participer? Ne t'inquiète pas, j'irai. Le groupe a éclaté en acclamations. Soudain, quelqu'un a posé une question. Prends ta bouche. Fengzi regardait le contenu du chat du groupe dans le canal des amis et est tombé dans le silence. Je ne m'attendais pas à ce que l'éditeur du jeu organise une grande réunion de joueurs. Je sais bien que dans ce genre de situation, rencontrer Beya semble mieux. Et avoir des membres du groupe pour animer l'ambiance. L'atmosphère de la rencontre serait plus conviviale. Mais cette semaine, je me lève tous les jours pour courir. J'ai seulement perdu 2 ou 3 kilos. On ne voit pas vraiment de différence. Peut-être que je devrais laisser tomber. En y réfléchissant, même si c'est tentant. Je réponds prudemment. La maladie de ma grand-mère n'est pas encore complètement guérie. Je ne suis pas sûr de pouvoir venir. Dès que les autres ont entendu, Fen a dit qu'il était toujours plus important de s'occuper de sa famille. Pas de problème. Mets ta famille en priorité. Az, beau-frère. On peut se revoir la prochaine fois. Ce soir, après avoir terminé les tâches quotidiennes du groupe, Fengzi voulait à l'origine aller se promener dans le monde du jeu avec Beya. Mais Beya a dit qu'elle avait des choses à régler ce soir. Elle a encore quelques affaires à traiter. Fengzi doit faire la mission tout seul. Et ici, Beya, qui a dit qu'elle avait des choses à faire, est de nouveau entré dans la salle de diffusion de Xing Shen. Et cette fois, il n'a pas fait attention à l'heure. Il a finalement croisé Zuxu. Bienvenue dans le direct, grande sœur Yaya. Les autres fans, Fen, suivaient. C'est vraiment une belle journée. C'est la première fois que Mademoiselle YU rencontre grande sœur Yaya, non? Grande sœur Yaya. Ce nom me dit quelque chose. Qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu. Explication de la Fédération des fans dans le direct. Sœur Canard. C'est la Miss YU qui envoie des dragons à Achen tous les jours. C'est la première fois que vous vous rencontrez tous les deux, non?
Non, ce n'est pas ça. Que signifie ce nom? Il ressemble beaucoup à quelqu'un que je connais. Le cœur de Beya. Il s'arrête un instant. Mais en y réfléchissant, Zuxu, tu n'es pas très intelligente. Alors je réponds au bord du lac. Il y a un canard dans mon nom. C'est pourquoi on m'appelle Sœur Canard. Oh. Alors c'est moi qui ai mal compris. Beya dit souvent d'une seule traite. Ils ont dit avec excitation. Famille. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai reçu une invitation pour Jianggu Tianxia 3. En tant qu'invité, je vais chanter dans Lian Yujianggu. Tout le monde est très excité. Ils expriment tous leurs félicitations. Je regarde Dan Mu en répondant. Il y a des frais de sortie. Bien que ce ne soit pas beaucoup. C'est aussi une reconnaissance officielle. Ils disent que le billet d'avion est entièrement pris en charge. Je ne suis jamais allé à Bichy. Je pourrais en profiter pour voyager. Cependant, je me souviens que mademoiselle YE a dit. Quelle est de Bichy, n'est-ce pas? Je suis un local. Je te ferai rencontrer les membres de notre bande. Puis un fan, intrigué, a demandé. Mademoiselle YE, de quel gang de Tianxia 100 est-elle? Tu vois, rien qu'avec ce nom, tu le sais. Oemianu. La maîtresse riche du premier gang. Zuxu a fini de répondre. L'équité a soudainement explosé. Waouh. Je ne pensais pas que le grand patron était toujours un grand patron dans le jeu. Et si ce n'était pas pour que la sœur Yaya dise que son nom abrégé est Yaya. Je penserais vraiment qu'il y a un lien avec le premier groupe. En voyant ce commentaire, Beya a timidement expulsé la personne de la salle de diffusion. Depuis qu'elle a rejoint UAUA, je lui ai donné un rôle d'administrateur. Cela a vraiment facilité la gestion. Après l'avoir expulsée, elle a commencé à regretter un peu. Ce geste? Est-ce qu'il n'est pas un peu trop évident? Zuxu va-t-elle se douter de moi? Mais plus tard, elle a réalisé qu'elle ne s'inquiétait pas du tout. Parce que Zuxu ne faisait même pas attention à lui. Elle était juste enthousiaste à jouer le guide. En train de présenter ce qu'il y a à manger et à faire à Bichy. Puis avant de terminer la diffusion, j'ai encore chanté une fois Yanyu Jianggu. J'ai aussi demandé à tout le monde de me donner un congé. Je vais à la convention des joueurs ce week-end. Je ne pense pas que je vais être en ligne pour le direct. À la fin de la diffusion, je suis sorti pour prendre de l'eau. Je ne pouvais plus retenir le sourire sur mon visage. Dieu sait. J'ai entendu Beya dire sérieusement. Quel est son nom? C'est tellement drôle d'être appelée Yaya. Et elle semble même ne pas s'en rendre compte. La fréquence à laquelle elle vient dans la salle de diffusion augmente. C'est bientôt. Je pense qu'avec cette dynamique, cela devrait bientôt se terminer. J'ai poussé un soupir de satisfaction. Je venais de prendre une gorgée d'eau, et j'ai vu Feng Ze assis sur le canapé en train de tourner. En me voyant, c'était comme s'il était dans un cabinet de consultation. Je parie qu'avant qu'il ne parle, je n'ai même pas fini de boire de l'eau. Il a directement abordé le sujet. Az, je ne serai pas à S-City ce week-end. J'ai reçu une invitation pour un événement. Feng Ze a demandé avec curiosité. Un événement? Quel événement? C'est assez drôle. C'est l'événement officiel de Jianggu Tianxia 3 auquel tu joues. Ils m'ont invité à être un invité spécial sur place. Je vais chanter le thème de Yanyu Jianggu. Le transport et le billet d'avion sont entièrement pris en charge. Après avoir entendu cela, le visage de Feng Ze a immédiatement blanchi. Juste dans le jeu. Beya et Oemian YE vont participer à la convention des joueurs. Si Hachen se produit sur place, il sera certainement découvert. Non, ça ne peut pas arriver. Je n'autoriserai absolument pas que cela se produise. En y pensant, il était nerveux et agité. Non. Tu ne peux pas y aller. Je lui ai doucement tapoté l'épaule. Il était perplexe. Pourquoi? Hachen, ne sois pas si agité. Feng Ze a alors réalisé que ses émotions étaient un peu excessives. Il m'a supplié. Hachen, ne participe pas, d'accord? Je lui ai fait face. Il a sérieusement hoché la tête. Non. J'ai déjà promis aux officiels. Ils m'ont déjà acheté un billet d'avion et réservé un hôtel. Feng Ze avait l'air déterminé. C'est une question d'argent, je vais régler ça. Je vais rembourser ses frais. Et combien l'officiel t'a donné pour ta participation? Je paierai le double. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Feng Ze avait l'air un peu inquiet en riant. Je réponds lentement. Az, tu es vraiment bizarre. Feng Ze était tendu à cause de cette affaire. Les choses que j'ai dites tout à l'heure. Je les ai dites sur un coup de tête. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser. Je ne trouve pas de raison valable. Hachen, je ne peux pas t'expliquer clairement. Mais j'ai mes propres raisons. Peux-tu me promettre quelque chose? J'apprécie son expression. Il a vraiment peu de courage. Il est si nerveux pour si peu. Alors pourquoi, quand il a envoyé ma photo à Beya, était-il si confiant et si fier? Je dis à Yuan Yuan. Ce n'est pas possible. La sœur dans ma salle de diffusion évite aussi.
J'ai déjà promis de la laisser faire le tournage. Feng Ze me voit et ne dit rien. Je ne peux que retourner dans ma chambre et bouder. Il ne m'a même pas parlé ces 2 ou 3 derniers jours. Je ne m'en suis pas soucié. Rapidement, nous sommes arrivés vendredi après-midi. Je fais mes valises pour partir en vacances. Je vois Feng Ze sortir aussi une valise de sa chambre. Il sourit de manière inhabituelle. À Shen, je vais aussi participer à la convention des joueurs. Nous pouvons y aller ensemble. Ça me fera de la compagnie. Je ne sais pas ce qu'elle en pense. Je n'ai d'autre choix que d'accepter. Alors, nous avons pris un taxi pour l'aéroport. Pendant ce temps, Feng Ze a toujours retardé l'enregistrement avec toutes sortes de raisons. Après être passé par la sécurité, il a dit qu'il avait oublié quelque chose dehors. Il m'a demandé de l'accompagner pour sortir. Il essayait de rater l'heure d'embarquement. J'ai réussi à déjouer tous ses plans. Il a même dit légèrement. Az, on dirait que tu ne veux pas que j'aille à la convention des joueurs. Pourquoi? C'est à cause de Beya? La respiration de Feng Ze s'est arrêtée un instant. Ma première réaction a été que je connaissais la vérité. Mais la prochaine phrase de l'autre personne était « Ne t'inquiète pas. J'ai une certaine distance avec la petite amie de mon ami. Je ne ferai pas le premier pas pour dire bonjour. Je la traiterai complètement comme une étrangère. » Feng Ze a entendu ces mots. Il ne pouvait pas respirer normalement. Mais au fond, il se sentait toujours inquiet. Il pense même à cela. Peut-être qu'avant le début de la conférence des joueurs, il devrait envoyer une vraie photo de lui à Beya. Peut-être qu'il me pardonnera. Mais il n'a toujours pas agi. Ainsi, jusqu'à ce que l'avion arrive avant le début de l'événement, Feng Ze est resté dans un état d'hésitation. Et pendant ce temps, Beya n'a pas non plus envoyé de message. Feng Ze ne se sent pas mécontent. Il pousse même un soupir de soulagement. Sinon, chaque fois qu'il voit un message de Beya, il se sentirait coupable. Et à ce moment-là, du côté de Beya, il n'a pas choisi de partir avec Zuxu. Il ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il veut secrètement rencontrer Xing Shen seul. À l'entrée de la conférence des joueurs, il n'est pas pressé d'entrer. Jusqu'à ce que je vois au loin. Je vois une voiture de taxi s'arrêter pas très loin. Le premier à descendre de la voiture est un homme séduisant. Suivi de près par un autre homme aux cheveux bouclés. À première vue, Beya se dit dans son cœur qu'ils sont Xing Shen et Aze. Alors c'est comme ça que mon Aze ressemble? C'est la première fois que je vois le vrai visage d'Aze. Alors qu'il s'approche de plus en plus, le cœur de Beya devient de plus en plus inquiet. Ainsi, le docteur King a suivi derrière eux et est retourné à la maison. Après être descendu de la voiture avec Feng Ze, nous avons remarqué le comptoir. Nous y sommes ensuite allés. Le personnel du comptoir, après avoir vérifié nos noms d'identification, a sorti de petits sacs de produits dérivés du jeu, alors qu'il s'apprêtait à nous les remettre. Une douce voix de fille est venue de derrière. « Aze, c'est toi ?» Beya se tenait derrière elle. Elle sourit avec éclat. Les deux se retournèrent. Un bruit soudain se fit entendre. Elle regarda Beya avec douceur. Elle s'accrocha à mon bras. Elle se figea complètement. À ce moment-là, elle avait vraiment envie de se précipiter. Mais elle s'arrêta. Puis elle pensa. Non, si je me précipite. Cela équivaudrait à dire à Beya que j'ai toujours utilisé de fausses photos. Pour la tromper. Non, non, c'est absolument impossible. Je ne peux absolument pas avouer cela ici. Alors je ne pouvais que regarder avec amertume Beya s'accrocher à moi. De l'autre côté, mon jeu d'acteur était incroyable. Ma première réaction fut de froncer les sourcils. Je lui ai violemment échappé. Ensuite, il a dit, « Qui es-tu ? Je ne te connais pas. Pourquoi tu me tiens ? » Je n'ai pas fini de parler. Feng Ze m'a rapidement tiré par le bras vers l'autre côté. Pour éviter le regard de Beya. Elle retenait sa jalousie. « Peux-tu prendre l'identité d'Az et la rencontrer ?» Je faisais semblant d'être complètement perdu. Qui est-elle? Feng Ze a jeté un coup d'œil dans cette direction. Il a murmuré. C'est Beya. Je ne sais pas pourquoi. Il semble t'avoir confondu avec moi. À ce stade. Il ne veut toujours pas expliquer qu'il a utilisé ma photo. Concernant cette histoire de relation en ligne avec Beya. J'ai passé ma vie à l'école. Je me suis retourné et j'allais partir. Avant de partir, j'ai dit légèrement. Tu t'es trompé de personne. Alors dis-le clairement. Feng Ze secoue la tête. Des expressions de conflit apparaissent sur son visage. Alors que je m'apprêtais à partir. Il a enfin admis. Je suis désolé. En fait, c'est juste que j'ai agi impulsivement. J'ai accidentellement envoyé ta photo. Beya pensait que c'était moi. Je suis vraiment désolé. Peux-tu continuer à jouer mon rôle? Je ne veux pas qu'il pense que je l'ai trompé. J'ai vécu toute ma vie. C'est pourquoi j'ai pris mon temps. Donc, c'est la vraie raison pour laquelle tu ne voulais pas que je participe à la conférence des joueurs. Feng Ze, est-ce que tu me considères vraiment comme un bon ami? Nous sommes colocataires depuis l'université.
Après avoir obtenu notre diplôme, nous avons aussi vécu ensemble pendant presque 1 an. C'est comme ça que tu me traites. Feng Ze, les 2 mains levées, a reconnu son erreur. Désolé, désolé. Je sais que j'ai tort. Mais cette fois, aide-moi s'il te plaît. Une fois que ce congrès des joueurs sera passé, je vais vraiment bien expliquer à Beya. Il était tellement gêné qu'il n'osait plus me regarder. Je ne l'ai pas non plus mis dans l'embarras. Principalement à cause de Beya qui se tenait là-bas. Elle semblait un peu impatiente. J'ai hoché la tête en signe d'accord. D'accord. Je te promets. Une grande pierre est tombée de la poitrine de Feng Ze. L'alliance est revenue. Merci, merci. Les 2 personnes sont retournées à leur position précédente. Beya cligne innocemment des yeux. Elle balaie du regard les 2 personnes devant elle. Puis, avec un léger air désolé, elle murmure. Je suis désolé. Est-ce que je me suis trompé de personne tout à l'heure? C'est en fait une opportunité pour Feng Ze. Si à ce moment-là, il est prêt à sortir et à s'excuser, peut-être que tous les malentendus se dissiperaient. Mais Feng Ze ne fait pas cela. Il dit simplement. Bonjour. Je suis Xiao Feng, le bon ami d'Az. Tout à l'heure, Az était en colère contre toi. Beya demande avec un air perplexe. En colère contre moi? Pourquoi serait-il en colère contre moi? Elle croise le regard de Feng Ze. Je lève les lèvres. Je m'adresse à Beya. Ne devrais-je pas être en colère? Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas répondu? Beya a immédiatement montré une expression de culpabilité. Désolé. Pour venir participer à la conférence des joueurs. J'ai accumulé tout mon travail, que j'ai traité en quelques jours. Désolé, Az. J'ai tort. En disant cela, elle s'accrochait à mon bras en le secouant. Elle cherchait mon pardon. Feng Ze se tenait à côté, le cœur déchiré. Les 3 se dirigeaient ensemble vers le jeu. Regardant Beya m'expliquer patiemment la scène. Elle était pleine de tristesse. À ce moment-là, quelqu'un derrière a crié. C'est le chef. Je suis la petite sœur de notre groupe. Comment sais-tu que je suis Beya? C'est clairement notre première rencontre. Petite sœur. Se gratte la tête avec gêne. Oh. J'ai entendu ce beau gars crier ton nom tout à l'heure. Je pense que dans notre monde, il n'y a que 3 personnes. Et il n'y a qu'un joueur qui s'appelle Beya. Alors ça doit être pour t'aider. Dis-moi. Son regard retombe sur mon visage. Avec un ton excité. Ce beau gars. Feng Ze se tenait à côté, le visage pâle. Je suis clairement ici aussi. Pourquoi la petite sœur ne peut-elle pas me voir comme si elle était aveugle? C'est juste parce qu'elle est jolie? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si désinvolte dans le jeu. Il s'avère qu'elle est la même dans la vie réelle. Elle a vraiment un faible quotient émotionnel. Enfin, il a remarqué Feng Ze. Et, tu fais aussi partie de notre groupe? Comment ça s'appelle, l'idée? Ça me semble si étrange. Feng Ze est un peu perdu. Il ne sait pas comment répondre. Je lui ai jeté un coup d'œil. Parle comme d'habitude. Oh. C'est mon ami, Feng. Il ne joue pas au jeu. Il a ri et a dit. Oh, c'est comme ça. Tu es venu ici. Tous ceux qui viennent ici sont des amis. Feng Ze a des choses à dire mais ne peut pas. Il ne peut que hocher la tête avec frustration. Quand les extraterrestres se sont assis à la table des joueurs, tous les regards se sont tournés vers Beya. Chef, bonjour, Kianazi. En écoutant les membres du groupe saluer chaleureusement. Feng Ze se sentait comme assis sur des épines. Elle m'a frappé. Elle s'est penchée à mon oreille et a murmuré. Attends que la performance soit terminée. Trouve un moyen de partir. Je n'ai pas eu le temps de répondre. De l'autre côté, Beya. Regard inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Je souris et fais un geste de la main. Rien. C'est juste que j'ai une autre identité. Je suis l'invité officiel de la performance. Tout à l'heure, je dois monter sur scène. Après que les membres du gang soient arrivés. Regard surpris et excité. C'est vrai ou pas? Puis quelqu'un a répondu. Vraiment une bande d'idiots. Vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que c'est que d'être discret? Qu'est-ce que c'est que de se cacher? Des gens aussi excellents que moi, Az. Il faut certainement être discret. Sinon, que faire si d'autres gangs nous volent? Oh, je comprends maintenant. Face à ces éloges. Je souris sans rien dire. Feng Ze a serré le poing. Il a secrètement mordu une dent. C'est évident que tout cela devrait être mon traitement. Si j'avais su, je ne serais pas venu à la convention des joueurs. Attends. Mais si je ne viens pas? Beya, si elle se heurte à quelqu'un, la vérité ne sera que révélée plus tôt. Heureusement que je suis venu. Peu de temps après le début de la convention des joueurs, je suis entré dans la zone des invités pour changer de vêtements et me préparer. Prépare-toi à monter sur scène. Attends que les lumières de la scène s'allument. Quand elles se rallument, une silhouette élégante monte lentement par l'ascenseur de la scène. Elle monte doucement. Les yeux de tous sont remplis d'expérience. Waouh! C'est trop élégant. C'est tout simplement incroyable.
Ceux qui regardent sur scène. Professeur. Mon rôle dans le jeu est celui d'un maître. Achuan, c'est le costume de mon personnage. Il se tourne alors vers Beya. Il veut voir la réaction de Beya. Il réalise même qu'il écoute sérieusement ce que je dis sur scène. Cela le rend encore plus mal à l'aise. Pourquoi même Beya écoute-t-elle si attentivement? Je ne sais pas, je devrais juste dire la vérité. Tout ce que je récolte, c'est le mépris, la personne douce qui aide le monde, c'est moi. Mais pourquoi devrais-je le faire? Je ne me soucie pas du tout de ce qui se passe sur scène. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Alors que la musique d'accompagnement commence à jouer doucement. Une belle voix résonne dans toute la salle. Il y a des gens dans le public qui sont surpris. C'est vrai, c'est le monde des arts martiaux. Le prix est bien mérité. Je pensais qu'ils avaient engagé un professeur pour faire du cosplay. Je ne m'attendais pas à ce qu'il chante la chanson thème. Je pense que les garçons le chantent mieux. De toute façon, je n'ai pas fait attention. À la fin de la performance, le public éclate en applaudissements tonitruants. Je retourne à ma place à la table. Les camarades de la bande viennent tous me féliciter. Ils ne cessent de me complimenter. Eh bien, Feng Ze écoute, à la fois jaloux et satisfait. Quoi qu'il en soit. Même s'il est excellent. C'est mon nom dans le jeu qui est utilisé. Les personnes non informées ne penseront que je suis un personnage de niveau Dieu, As. Ah. En y pensant, je me sens beaucoup mieux. Les yeux de Beya sont pleins d'intérêt. Son regard sur moi est devenu un peu différent. Feng Ze est le premier à le remarquer. Il s'avance pour couper la vue entre les deux personnes. Il me dit. Achen. Tu n'as pas dit tout à l'heure que tu devais partir plus tôt pour des affaires? Je rencontre le regard suppliant de Feng Ze. Wang Wang hoche la tête. Beya fait un petit geste de la tête. Achen, où vas-tu? Je peux te raccompagner. Je remarque que Beya a réagi après que j'ai dit As pour la première fois. Elle n'a plus jamais crié ce mot. Et maintenant, elle est avec Feng Ze et Achen. C'est vraiment intéressant. Feng Ze, pressé, n'a pas remarqué ce détail. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà pris un taxi avec Achen. Merci à toi. Beya n'a pas insisté. Elle a juste conduit les deux à l'entrée de l'événement. Regardant comment nous montions dans le taxi pour partir. C'est une autre voiture. Elle vient juste d'arriver à l'extérieur de l'événement. Zuxu a suivi le numéro de table. Elle a trouvé la table de son groupe. Tout le monde a chaleureusement salué. Weiming. Oui, oui. Il n'est pas du tout inférieur au chef. Certaines personnes lui ont même dit plus tard. Mais c'est dommage. Il l'a accompagné jusqu'à la voiture d'héritage. Tu ne sais pas, Miss YE. Az est incroyable ce soir. Il est à la fois beau et sait se retirer. Après que Zuxu se soit assise. Elle a pris un mouchoir pour s'essuyer le front. Heureusement, j'ai réussi à arriver à temps. Je ne sais vraiment pas qui s'est mêlé de ça. Avec le vieux maître, grand et fort. C'était difficile de sortir. Finalement, une fois arrivé, la moitié de la grande réunion était déjà passée. Le plus important, c'est que je n'ai pas entendu Achen chanter. Je n'ai même pas vu mon amour, Bolian. Maudit soit-il. Maudit soit le dénonciateur. En rentrant, il y a quelque chose de beau à voir. En y pensant, Zuxu a dit avec frustration. Et de mon côté, je venais juste de me séparer de Feng Ze. Je suis donc revenu. Parce que mes bagages sont restés sur le lieu de l'événement. Je venais juste d'arriver à la porte quand j'ai entendu la voix de Zuxu. J'ai un petit contretemps. Je me suis arrêté, je ne suis pas entré tout de suite, je suis resté dehors. J'écoutais comment Beya répondait, sa voix était très calme. Zuxu, je dois te dire une chose. L'amour que tu as pour Achen est en fait mon ase. Dehors, je suis resté complètement figé. J'ai directement dit cette chose. Zuxu était aussi figé. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, Achen est le colocataire de l'université. Depuis le début, il a utilisé les photos d'Achen pour une relation en ligne. Tout ça n'était qu'un mensonge. Je le savais depuis le début, mais je ne l'ai jamais dit. Zuxu était complètement perdu. Toi. Beya a souri avec amertume. Parce qu'ensuite, j'ai rencontré cette personne sur la photo. C'est seulement alors que j'ai réalisé qui était vraiment Achen. Je n'ai jamais aimé le sarcasme. Je me tenais dehors, l'esprit en désordre. Je pris une profonde inspiration et poussai la porte. Beya se retourna et vit mes yeux s'humidifier. Toi. Je hochai la tête, j'ai tout entendu. Es-tu prêt à me donner une chance? Et à te donner une chance à toi aussi? Laisse-moi être mon propre substitut, pas un sarcasme. Est-ce que je, Achen, vais t'accompagner pour le reste de ta vie? Beya hocha la tête, les yeux rouges. Oui. J'attendais cette phrase depuis longtemps. Zuxu se tenait à côté, nous regardant tous les deux. Elle regarda aussi dehors. Feng Ze ne savait pas depuis quand. Il se tenait aussi à la porte. Dans ses mains. Il tenait encore un bouquet de tournesol. Il n'osait pas entrer.
Je lui ai jeté un coup d'œil. As. Entre. Tu dois des excuses à Beya. Dis-le clairement aujourd'hui. Feng Ze est entré. Devant tout le monde. Il a profondément salué. Je suis désolé. Beya. Zuxu. Étage à Shen. C'est moi qui ai utilisé la photo d'Ashen pour te tromper. C'est ma vanité. J'ai emprunté la lumière des autres pour parler d'un amour que je n'osais pas aborder. C'est moi qui étais jaloux d'Ashen. Je le voyais toujours d'un mauvais œil. C'est moi qui ai failli ruiner la vie de vous tous. La salle est restée silencieuse pendant 3 secondes. Puis Zuxu s'est avancé pour réconforter. Sinon, je ne te tiendrai pas rigueur. Parce que sans toi, Ashen ne se serait pas manifesté. Ashen ne serait pas arrivé aussi loin avec ma sœur. Je te remercie même beaucoup. Je me suis aussi tourné vers Zuxu. Désolé, petite Xu. Je te dois des excuses que je devrais te dire en personne. Je te dois aussi un sincère merci. Merci pour ton soutien cette année. Tu n'es pas parti quand j'étais au plus bas. Je garderai cela en mémoire toute ma vie. Zuxu a dit au revoir. Ne sois pas trop émotive. Toi, traite bien ma sœur. Si tu oses l'embêter, je ne laisserai pas passer. J'ai hoché la tête. Oui, petite Xu. Après avoir dit cela, je me suis approché de Beya. Devant tout le monde, je lui prends la main. Beya. À partir d'aujourd'hui, je suis ton petit ami. Je vais te faire ma déclaration devant tous les fans dans le live. Je vais faire en sorte que le monde entier le sache. Dans cette vie, je n'appartiendrai qu'à toi, Beya. Beya se jette dans mes bras. Elle devient la seule personne à qui j'appartiendrai dans cette vie. Des applaudissements retentissent dans toute la salle. Zuxu se tient dans la foule et essuie discrètement le coin de son œil. Puis elle lève son téléphone pour nous prendre en photo. 1 mois plus tard, Beya et moi avons organisé une petite fête de fiançailles à S-City. Lorsque Feng Ze est arrivé, il tenait toujours un bouquet de tournesol. Devant tout le monde, il a dit. Ashen, Beya. Merci de me donner une nouvelle chance de vivre. Beya s'est également avancé pour prendre le tournesol. Sinon, je ne te détesterai pas. Parce que sans toi, je ne rencontrerai pas Ashen. Alors je dois te remercier. Mais ne mens plus à l'avenir. Les sentiments obtenus par le mensonge ne durent pas. Grand-mère est assise à mes côtés, tenant la main de Beya et la mienne. En souriant, elle dit. Mon Ashen a enfin compris. J'aime cette fille. Elle est belle et a bon caractère. Vivez bien. Grand-mère attend de câliner son petit-fils. Beya rougit et dit doucement. Grand-mère, nous allons faire de notre mieux. Zuxu s'avance. Sœur, ce bouquet représente mes vœux pour vous. J'espère qu'un jour je trouverai aussi un homme qui me regarde comme ça. Comme Ashen te regarde. Beya l'enlace. Merci, Zuxu. Nous sommes des meilleurs amis pour la vie. Le banquet de fiançailles s'est terminé dans les rires de tout le monde. Beya et moi sommes debout à l'entrée de l'hôtel. Nous avons dit au revoir au dernier groupe d'invités. Beya s'est appuyée sur mon épaule et a murmuré. Merci, Ashen. Sans toi, je ne sais pas quel genre d'amour je rencontrerai. Je lui ai pris la main. J'ai baissé la tête et lui ai déposé un doux baiser sur le front. Le vent nocturne est frais. Il fait clair et lumineux. La nuit en forme de S est magnifique. Et j'ai enfin trouvé celui qui est prêt à marcher avec moi. Quant à Feng Ze, nous continuons à être colocataires. Mais depuis ce jour-là, il n'a plus jamais utilisé ma photo. Il a commencé à faire de la musculation, à apprendre à s'habiller. Il a commencé à travailler dur pour devenir une meilleure version de lui-même. 1 an plus tard, il a aussi rencontré une fille. Ce jour-là, il a bu un peu et m'a dit. Ashen, merci, je te souhaite d'être mon frère pour la vie. Je n'ai rien dit. Je lui ai juste tapoté l'épaule, tout ira bien. Quant à Zuxu, il a aussi rencontré un homme qui ne voit que lui. Il sait bien prendre soin des gens. Il lui enverra des messages. Il se souviendra de chaque mot qu'il dit. Et moi, je continue à chanter en direct. Une reprise de Yan Yu Janu. Elle a été officiellement enregistrée par le jeu. Le nombre de vues a déjà explosé. Chaque mois, je reçois des redevances officielles. Beya continue à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a dit, Ashen, je financerai chacune de tes diffusions en direct. J'ai dit, d'accord. Un partenaire pour la vie. Également un amoureux pour la vie. Ma grand-mère vient souvent passer quelques jours chez nous. Chaque fois, je l'écoute raconter des histoires de mon enfance avec Beya. Ma grand-mère dit, mon cher Ashen est la personne qui chante le mieux au monde. Je ris et dis, c'est parce que j'ai la grand-mère qui écoute le mieux au monde. Quant à la personne qui m'accompagne toujours, Beya. Elle est ma plus grande préférée.